Voyez cela, je vois mon père. Voyez cela, je vois ma mère. Et mes sœurs. Et mes frères. Voyez cela, je vois tous mes ancêtres qui sont assis et me regardent. Et voilà qu'ils m'appellent et me demandent de prendre place à leur côté dans le palais de Valhalla, là où les braves vivent à jamais. Bienvenue dans Clap. Ceux qui ont déjà compris de quel film il s'agit ont sûrement eu des frissons, se sont levés la main sur le cœur et ont récité cette prière avec moi. Aujourd'hui, le 13e guerrier. c'est à moi de le dire ça. Révolution. Donc, un film qui me tient particulièrement à cœur et qui m'a mis une claque du haut de mes 12 ans quand je l'ai vu au cinéma. Jamais tu fais ça toi. Il est d'ailleurs resté longtemps mon film préféré. Le 13e guerrier. Pas la peine de me répéter. J'ai rien dit. Réalisé par John McTiernan, Predator, Last Action Hero, les Die Hard, avec Antonio Banderas, mais surtout Omar Sharif. Adapté du roman Eaters of the Dead, le film a été un gros échec commercial. Heureusement, bien que rejeté à peu près partout dans le monde, nous les Français avons eu la particularité de l'apprécier à sa juste valeur. Et merci bien, car c'est donc nous seuls qui avons le droit de bénéficier d'une édition Blu-ray de toute beauté. Grâce à son grain parfaitement fidèle à la vision du film en salle et qui résulte d'un éclairage particulier. En effet, tout le film est en lumière naturelle. Sans parler des décors en dur et du refus presque total d'effets spéciaux numériques. Le film narre l'épopée d'une troupe viking accompagnée d'Ahmed, érudit arabe exilé de son pays pour avoir fricoté avec la nana du patron. Ici, le personnage principal, campé par Antonio Banderas donc, est relayé au rang secondaire, recalé comme un simple narrateur du vrai héros, le chef viking Bolvaj. Ce qui apporte une particularité supplémentaire à ce film. Et encore, je ne les cite pas toutes. Vas-y. Venons-en au fait. Ok, ma scène. Un érudit se retrouvant au milieu d'une troupe de guerriers dont il ne connaît même pas la langue. Pas évident pour le reste de l'histoire. Bien sûr, c'est sans compter sur la virtuosité de cette scène où Ahmed va écouter, étudier et apprendre. Allez, pas plus de spoil, place aux images. For Norhan Varung, want han dette mål. Verdet for Norhan Varung. Italien vil. Nej, nikke der. Nej, nikke der. Selvfølgelige vant han. Ingen kunne tro at man kan gi så mye. Mina rødhats. Mina rødhats. Jeg vet ikke. Han sa seg demain. Cela pour voyager avec 12 chevaux. Så kommer det beste. Så kommer det beste. C'est à eux, c'est bien. Vous êtes aussi vantard l'un que l'autre. C'était probablement une fille à peau mat qui se donne à qui veut la prendre. Une qui doit ressembler à sa mère. Ma mère était une femme pure. Elle venait d'une famille noble. Et moi, au moins, je sais qui est mon père, alors que vous, non. Mangeur de truies et fils de putain. Tout dans le 13e guerrier est épique. Les comédiens sont tous remarquables. Le temps de cette scène, McTiernan pose une réflexion sur le langage et l'adaptation à un environnement étranger. Un thème cher au réalisateur qui se matérialise ici par une scène remarquable. Au début du film, Ahmed est accompagné d'un interprète. Queer. Cette exposition nous permet aussi de bien entendre le langage nordique, afin de s'y habituer et de démultiplier l'impact de la scène que je viens de vous présenter. Ici, le pourcentage de mots compréhensibles augmente graduellement, pour bien appuyer la transmission de savoir. Par l'écoute et l'observation, l'arabe s'imprègne du viking. Non, stop. Dans une scène de feu de camp parfaitement filmée, toujours en lumière naturelle, où le nordique devient peu à peu compréhensible et que Ahmed achèvera par une blague sur les mamans. On avait dit pas les mamans. Et toi qui as bon goût, c'est quoi ta scène préférée?
Je viens de finir le film. Moi, ma scène préférée dans le 13e guerrier, c'est quand il y a du coup un des vikings que j'appellerais Perceval parce que je me souviens pas de son nom. Il se fait en fait demander en duel contre un des autres du camp, et puis en fait c'est un petit jeune super costaud et tout. On croit qu'il va le défoncer, même Antonio Banderas il a peur, il dit qu'il va perdre son meilleur ami, il l'appelle tout le temps petit frère. Alors, puis là du coup, en fait non, c'était une feinte, il défonce l'autre guerrier. C'est la scène du recrutement des fameux 13 guerriers. Je trouve cette scène vraiment géniale parce que elle est pleine d'intensité, la musique monte de plus en plus, les différents protagonistes se mettent en place. Le fait de voir venir cet oracle qui prédit voilà, pour cette mission il faudra 12 hommes de cette 12 vikings et le 13e ne devra pas être un viking, devra être un étranger, et de se retrouver avec donc le personnage de Iban complètement perdu et se dire mais qu'est-ce qui va m'arriver et qu'est-ce que je suis venu foutre ici quoi. Bon, je vais vous parler un peu plus sérieusement. Si vous aimez bien Clap, n'hésitez pas à le partager sur tous vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez même l'enregistrer sur une VHS, pour vos grands-parents par exemple, s'ils n'ont pas internet. N'hésitez pas à me laisser des remarques ou des suggestions d'amélioration, que ce soit en commentaire ou même par message privé si vous préférez. Merci de me suivre et pensez aussi à vous abonner à la chaîne Belupprod sur YouTube pour avoir toutes les nouvelles vidéos, avoir des petites notifications, et au prochain Clap.